Que vais-je lui apporter? Quelle a été durant toutes ces années réellement mon centre d'intérêt? Le jour où je serai devant Dieu, mes mains seront elles auraient été paresseux. Ce jour-là, le feu révélera quelle est la valeur à l'intérieur de mon cœur que j'ai porté à l'œuvre du Seigneur. Mon Dieu, quand je serai devant toi, que mes mains soient pleines de tes œuvres, car Dieu récompensera d'une richesse éternelle qui sera gravée dans le ciel à jamais pour éternité. Car Dieu sera reconnu, celui qui aura renoncé sera récompensé, plus rien ne sera secret. Tout le travail que l'on a fait devant Dieu sera révélé. Ça vaut la peine de servir Dieu, car les récompenses sont dans les cieux. Amen. Merci au Seigneur. Merci pour cette belle soirée. J'aimerais que ce soir nous puissions être réceptifs à la parole de Dieu. J'aimerais te dire ce soir que si la parole de Dieu elle te parle, vous savez que c'est important d'être réceptif à la parole de Dieu, d'accepter la parole de Dieu, de pouvoir l'apprendre la parole de Dieu, de pouvoir se nourrir de la parole de Dieu, parce que nous avons un Dieu qui est tellement grand. Et j'aimerais te dire que ce soir, dans cette soirée, que le Seigneur, il voudrait te faire du bien. Est-ce que tu comprends ces mots ce soir? J'aimerais te dire ce soir que le Seigneur, il voudrait faire du bien à ta vie. Je ne sais pas par quoi que tu passes. Je ne sais pas les difficultés que tu as passées dans ces semaines passées, dans les mois passés. Je ne connais personne ce soir, moi. Mais le Seigneur te connaît. J'aimerais pas que ce soir que tu puisses penser et dire: ah, que le pasteur, il a expliqué ma vie. Moi, je connais personne. Et Peter m'a rien expliqué. J'aimerais te dire que la parole de Dieu ce soir, elle a le pouvoir ce soir de dévoiler ta vie. Ce soir, le Seigneur a le pouvoir de dévoiler ton cœur, de bénir ton cœur, de venir soigner les blessures. Tu as une déchirure à l'intérieur de ton cœur que personne ne peut réparer, même le plus grand des médecins. Mais j'aimerais te dire que le plus grand, il est parmi nous. Le Seigneur, c'est le plus grand des plus grands. C'est le plus grand docteur. Lui, il opère sans laisser de traces. Ou que la médecine est limitée, le Seigneur n'est pas limité. Le Seigneur, il est tout puissant. Je ne sais pas les couloirs que tu as passés. Tu as peut-être passé des couloirs. Je ne sais pas, peut-être avec les enfants, à travers la maladie, à travers la séparation. Et il y a des choses aujourd'hui que tu n'arrives plus à accepter. Aujourd'hui, tu ne veux plus avancer. Tu es sur place et tu fais du sur place. Mais la Bible nous dit, la Bible nous montre le contraire,
Parce que la Bible nous dit que celui qui peut courir, ah ben court. Celui qui est en pleine santé, en pleine vigueur, ben court. Nous avons un grand champ qui est devant nous. Et si tu ne peux pas courir, ben marche. Et la Bible nous dit, si tu ne peux pas courir, si tu ne peux pas marcher, et tu es là, eh ben la Bible elle dit rampe. Mais ne t'arrête pas. Tu as peut-être voulu t'arrêter ce soir. Mais la parole de Dieu, elle parle dans ton cœur. Et tu te dis peut-être, Seigneur, pourquoi moi? Mais il y a des grands hommes qui ont souffert dans la parole de Dieu. Et j'aimerais faire une lecture ensemble. Ça se trouve dans les Lamentations de Jérémie. Les Lamentations de Jérémie, 3 au verset 1er. Et écoutez bien qu'est-ce qu'il dit l'homme de Dieu. Elle est importante la parole de Dieu ce soir. Elle va bénir ta vie ce soir, la parole de Dieu. Il dit, je suis un homme qui a vu la misère sur la verge de la fureur. J'aimerais vous dire aujourd'hui, au 21e siècle, combien de misère autour de nous, combien de problèmes autour de nous, comme on fait un petit peu le bilan autour de nous, combien de misère, combien de problèmes, combien de difficultés, combien de tracas, combien de soucis, combien de choses autour de nous. Et il dit, je suis un homme qui a vu la misère sur la verge de la fureur. Il dit, il m'a conduit et mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Il parle de quelqu'un, cet homme. Le prophète, il parle de quelqu'un. Il dit, il m'a conduit et mené dans les ténèbres. C'est Satan, c'est l'ennemi de notre âme. Il a juré ta perte. Il va tout faire. Il va tout mettre en place. Il va prendre tous les moyens pour essayer de t'arrêter, pour t'empêcher d'avancer. Tu le sais ce qui t'empêche d'avancer. Et lui, il le sait aussi. C'est un ennemi qui est redoutable. C'est un ennemi, un frère qui disait, il a 6000 ans devant nous, il nous connaît, il connaît l'homme, il connaît l'être humain, il sait de quoi que tu peux penser. Vous savez, l'être humain, il a des intelligences. Vous savez, des fois, on parle avec quelqu'un, et puis sans qu'il nous trahisse en secret, on voit où c'est qu'il veut en venir. En regardant quelqu'un dans les yeux, on sait où c'est qu'il veut en venir. Imaginez-vous Satan. Il est rusé. Il connaît. Il sait. Il est puissant, Satan. On ne va pas le sous-estimer. Oui. Des grands hommes dans la parole de Dieu, ils ont essayé de combattre Satan. Vous savez, c'est dur de combattre Satan. Ce qui fait notre garantie, c'est Jésus. Parce que Jésus, il est tout puissant. Il a écrasé la croix du calvaire. Le Seigneur est tout puissant. C'est Jésus qui fait ta garantie. C'est Jésus qui fait ta protection. C'est lui qui te protège. Il m'a conduit et mené dans les ténèbres et non dans la lumière. C'est là qu'il veut te conduire, Satan. Il veut te conduire dans les ténèbres. Vous savez, les ténèbres, c'est un endroit qui n'est pas terrible. C'est un endroit qui est obscur. C'est pas un bon endroit. On a peur des ténèbres. Vous avez vu, des fois, on se trouve dans un endroit et la lumière, elle s'éteint. Alors, on va commencer à chercher l'interrupteur. Et l'interrupteur, on ne le trouve pas. On commence à paniquer. On est dans le noir total. On ne voit plus rien et là, on cherche. Et on ne sait plus où aller. On ne sait plus où se diriger. Ta vie est peut-être comme ça. L'ennemi t'a peut-être emmené dans les ténèbres. C'est là qu'il veut t'emmener. Mais la Bible nous dit que Jésus, il est le soleil de la justice. Il veut éclairer ta vie. Il veut mettre de la lumière chez toi. Comprends ces mots ce soir. C'est l'Éternel qui parle à ton cœur. Il veut mettre de la lumière chez toi. Il veut mettre de la lumière dans ton foyer. Il veut éclairer ton foyer. Quelle beauté une maison qui éclaire. Quelle beauté la lumière dans une maison. On s'approche d'une maison, les lumières ils sont éteintes. On ne veut même pas approcher, on s'en va. Et il n'y a personne. Les lumières sont éteintes. On arrive, toutes les lumières sont allumées.
Oui, il veut mettre de la couleur chez toi. Il veut mettre la lumière. Il veut meubler ta maison. Il veut mettre des couleurs chez toi. Comme les gens vont rentrer chez toi, ils vont bien se sentir. Il dit contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Ah, il ne va pas te laisser tranquille. Je te dis de la part du Seigneur, il tourne et il retourne sa main autour de moi tous les jours. Ah, il ne va pas juste venir à une occasion. Dès qu'il va voir une faille, il va essayer de rentrer. Et là, il va essayer de s'incruster. Là, il va essayer de prendre ses places. Et là, il va vouloir rentrer. Il va vouloir s'établir. Mais nous voulons laisser établir Jésus dans notre maison. Il y a un verset qui dit, l'espace est trop étroit. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. C'est Dieu qui dit ça. On veut essayer d'établir Dieu dans notre maison. Il dit, il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Je ne sais pas ce que tu as bâti autour de toi. Ou je ne sais pas ce que l'ennemi a bâti autour de toi. Il a peut-être bâti un mur autour de toi. Ou toi, tu as peut-être bâti un mur autour de toi. Et puis, avec les jours, les semaines, les mois, le mur a commencé à se construire. Et là, tu ne vois plus qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Tu es entouré d'un mur. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut t'entourer d'un mur pour que tu ne sors pas. Il veut te couper de tes frères. Parce que la Bible dit qu'il est bon pour tes frères. Et puis on peut dire aussi qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Mais là, il va t'entourer, il a voulu t'entourer pour que tu ne sors pas. Il a voulu mettre un mur autour de toi. Oh, je ne sais pas, le mur, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre les plaisirs du monde. Tu peux mettre les richesses du monde. Tu peux mettre plein de choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas être maladroit. Mais tu te connais ce soir. Et Dieu te connaît. Il m'a entouré d'un mur. Il a bâti autour de moi. Et il m'a environné de poison et de douleur. Je ne sais pas ta douleur. Mais tu la connais, ta douleur, elle te fait mal. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Écoutez bien ces mots. Il me fait habiter dans les ténèbres. Donc je parle de la mort spirituelle. Il veut me faire habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il veut enlever le spirituel qui est en toi. Il veut enlever ce que le Seigneur a déposé dans ta vie. Il veut l'enlever. Il dit, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. Il voudrait te lier avec des chaînes. Écoutez bien. Il m'a donné des pesantes chaînes. Et j'ai beau à crier et à pleurer le secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Alors imaginez-vous l'ennemi ce qu'il veut faire. Il veut t'attacher. Il veut te lier avec des chaînes. Il veut que tu sois son esclave. Mais j'aimerais te dire que ce soir le Seigneur, il veut te rendre libre. Comprends-tu ces mots ce soir? Il veut te rendre libre. J'ai beau à crier et à pleurer le secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il ne veut pas laisser accès à ta prière. Il veut fermer le toit de l'église, Satan. Il ne veut pas que ta prière dépasse le toit de l'église. Pas possible qu'il est si méchant que ça. Oui, Satan est méchant. Il est vraiment méchant. Aucun homme, même l'homme le plus méchant sur la terre, ne peut pas égaler Satan.
la méchanceté qu'il a Satan. Satan, il n'a pas le temps de se reposer. Des hommes méchants, ils étaient fatigués, ils allaient se reposer. Comme Hitler, on va dire c'est l'homme le plus méchant qui a existé, surtout pour nous. Mais un beau jour, il était fatigué cet homme. Il a fallu qu'il va se reposer, parce que ça restait un être humain. Mais j'aimerais te dire que Satan, il ne se repose pas lui. Satan, il n'a pas le temps d'être fatigué. Non. Non, Satan, il ne se repose pas. Alors, j'ai beau à crier, à implorer le secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. J'aimerais te dire que le Seigneur, il t'a tracé un chemin. Oui, il t'a tracé un chemin qui est parfait, le Seigneur. Ah, c'est vrai qu'il y a des embûches sur ce petit chemin. Mais le petit chemin que le Seigneur t'a tracé, la destination, c'est le ciel. La destination, c'est la gloire de Dieu. Ah, il y a le grand chemin large et spacieux. On voyait ce petit tableau, là, on l'avait avant chez nous, puis il y en a qui l'ont encore. Le grand chemin large et spacieux. Et dans le chemin large et spacieux, il y a toutes sortes de choses. Il y a des bars, il y a des jeux, il y a de la drogue, la cigarette, l'argent, et tous les divertissements de ce monde. Ça, c'est le grand chemin large et spacieux. Mais après, à la fin du chemin, on voit qu'il y a des flammes de feu. Il y a l'enfer. Mais le Seigneur, lui, t'a tracé un petit chemin. Et sur le petit tableau, là, il y a une petite porte avec une croix. On doit passer par la croix. Il y a un pasteur avec une Bible qui prêche. Et là, on passe par la petite porte. Et le petit chemin qu'il a préparé, là, il nous l'a préparé. Il te l'a préparé pour toi. Et ce petit chemin, il t'a préparé pour que tu vas au ciel. Ah, mais sur ce petit chemin-là, on voit qu'il y a un lion. On voit qu'il y a des obstacles. On voit qu'il y a des pierres. Il y a des choses. Mais le Seigneur va nous aider à traverser toutes ces choses. Parce qu'il est avec nous. Il a dit, je m'en vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit, le Consolateur, qui vous guidera dans toute la vérité. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce soir, il parle à ton cœur. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il est bon, lui, hein? Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il est bon, l'ennemi, hein? Il est pour moi un ours en embuscade. Un ours, c'est une chose terrible. Personne ne peut se battre avec un ours. Un ours, ça fait 3 mètres d'auteur. Ça fait, je sais pas moi, 400-500 kilos. Et là, il dit, je suis un ours en embuscade. Il est en embuscade, il t'attend. Et puis comme un ours attaque un être humain, il n'y a plus de solution pour lui, c'est la mort. Il dit, je suis un lion dans un lieu caché. Mais lui, il n'est pas le véritable lion. Parce que le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Lui, c'est le véritable lion. Jésus, il a la force du lion. Mais notre ancien qui est parti près du Seigneur, notre frère Paillon, il disait, mais il a le cœur de l'agneau. Il a la puissance du lion, mais il a le cœur de l'agneau. Et ça, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur va te protéger toujours. Mets-toi dans le creux du rocher. Et le Seigneur va te protéger. Comme il a protégé Moïse. C'est dans le creux du rocher qu'il faut que nous soyons. Dans le creux du rocher, c'est la sécurité pour toi. C'est la protection de Dieu. Tu n'as peut-être plus de protection. Demande à Jésus, Seigneur, place-moi dans le creux du rocher. Parce que je sais, dans le creux du rocher, c'est ta main et rien ne pourra m'arriver. Que c'est beau la parole de Dieu. Vous êtes bien ce soir? Alléluia. Alors il est 10h moins 20. Encore 5 minutes. Vous m'accordez 5 minutes? Hein? 10 minutes. Merci frère. Vous êtes avec moi ce soir encore un petit peu? Hein? Je termine le message. C'est important ce soir. La réunion est importante comme tous les réunions. Alors, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Et il m'a déchiré.
Il m'a jeté dans la désolation. Imaginez-vous ce qu'il veut faire. Il m'a déchiré et il m'a jeté dans la désolation. J'aimerais vous dire, l'autre jour j'ai venu là, le dimanche matin, et j'ai expliqué ma petite expérience. J'aimerais vous le dire vite fait. Hein? Et puis, moi, l'ennemi, en tant que serviteur de Dieu, il a voulu me déchirer. Oui. Un serviteur de Dieu, oui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne s'en attend pas dans la vie. Il y a des choses qui ont frappé dans ta vie. Et ta vie a été déchirée. Et pourquoi tu dis, Seigneur, je ne peux plus reconstruire? Moi, un jour, j'étais en mission, vous l'avez expliqué déjà. Tout allait très bien pour moi, j'étais responsable d'une mission. Et puis j'étais bien. Aucun problème. Un jour, le téléphone a sonné. La flux, je rentre à Paris. La mère de ma femme a tombé malade. Elle avait 53 ans. Et la flux, j'aurais 5 ans à Paris, dans une place désignée. Et puis là, on a resté 5 ans sur place. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et puis, voilà, ma belle-mère est partie près du Seigneur. C'est la vie, ça. Elle avait 53 ans. Mais ma femme, moi, c'était sa mère. Elle avait le cœur déchiré. Sa mère avait 53 ans. Alors, ma femme a souffré. Ben oui. Et puis là, comme la femme elle est partie, j'avais un rendez-vous pour mon petit. Mon petit, il avait 2 ans. J'ai eu un petit garçon, moi. Il avait 2 ans. Il ne parlait pas. Et puis, on avait rendez-vous à l'hôpital dans Paris, là. L'hôpital Necker. On avait rendez-vous là-bas. Et puis, on est arrivé là-bas, le grand professeur. Vous allez rentrer là. On a rentré dans le bureau. Et puis, asseyez-vous. Et puis, il a commencé à regarder le petit, là, visiter le petit, tout ça. Il a regardé. Et il a dit, écoutez, voilà, je vais vous expliquer. C'est important ce qui se passe. La situation est importante. Ah bon? Ce qui se passe, monsieur. Mais écoutez, votre petit garçon, c'est grave, qu'est-ce qu'il a? Ah bon? D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit, monsieur, il a un retard du comportement et du langage. Et il a un retard de psychométrie. Il a un problème de psychométrie. Votre enfant, il n'aura pas d'équilibre. Il n'aura jamais d'équilibre. Et votre enfant, je préfère vous le dire, il ne parlera pas. Alors, comme il nous a dit ça, dans l'hôpital, ma femme a amené de perdre sa mère. Elle était déjà pas bien. Et là, la nouvelle, elle nous annonce. Essayez de vous imaginer. Le cœur était déchiré. Pour nous, croyez que c'était fini, il n'y avait plus de solution. Moi, je suis parti dehors. J'arrivais chez moi. J'ai rentré chez moi, j'ai fermé tous les volets. Je voulais plus voir personne. Seigneur, non, pas mon petit garçon. Pas mon petit garçon, Seigneur. Quelque chose d'autre, mais pas mon fils. Nos enfants, c'est tout. Et là, des frères ont venu me voir. Ils m'ont parlé de Dieu. Ils m'ont encouragé avec des versets de la parole de Dieu. Puis j'ai sorti dehors. Je dis, Seigneur, non, je ne vais pas rester comme ça. Seigneur, je vais continuer à travailler pour toi. Puis j'ai continué à travailler pour Dieu. J'ai accepté ma situation. Je ne sais pas si tu acceptes ta situation ce soir. Tu ne l'acceptes pas peut-être ta situation. Le Seigneur ce soir, il te demande d'accepter ta situation. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai continué à travailler pour Dieu. Parce que j'aime travailler pour Dieu. Je ne veux pas m'arrêter de travailler pour Dieu. J'ai mes étudiants qui sont là. J'ai les frères qu'on travaille ensemble. J'en donne des conseils. On travaille pour Dieu, les frères. On avance, on continue. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit garçon là. Et ça m'a fait du mal. Il a fallu que je m'en va à la MDPH. Je ne sais pas si vous savez, la MDPH, ça veut dire quoi? C'est une association pour les enfants qui sont malades. Pour les soins, pour les AVS, pour tout ça. Et puis j'étais là-dedans, j'ai inscrit mon petit là-dedans, dans la MDPH. Si vous savez comment on a souffert, j'ai continué à faire confiance à Dieu. Seigneur, je te fais confiance. Et puis j'ai avancé. Puis un beau jour, mon petit avait grandi. J'étais à la neige. Ils avaient fait un séminaire. Gersham, il avait fait un séminaire là-bas. J'ai été là-bas à la neige. Et puis j'étais avec mon petit là. Et puis je tombais mort, je le regardais faire. Et il me demande de monter tout en haut là-bas. Et moi, je ne veux pas faire trop de ski parce que je n'aime pas.
Puis j'ai peur surtout. Et il me range, il voulait y aller en haut. Alors on va un petit peu en haut, mais lui, il voulait y aller encore plus haut. Il avait grandi un petit peu. Et puis on monte tout en haut, puis en voyant, on commence à descendre. Et moi j'ai peur de faire du ski, j'ai peur de me casser les jambes, j'ai des vieilles pensées, moi je fais des skis, je pense toujours à mes jambes. Et puis j'étais derrière le petit, là je le suivais. Et puis j'ai commencé à tomber. Dans une grande descente, les skis sont restés au bout là-bas. Alors, je me suis tué pour remonter. J'ai dit quelle misère, regarde dans quel état je suis arrivé, regarde je suis remonté. Et puis je vais là-bas. Et lui il était tout en bas là-bas. Et puis je le voyais, il était grand comme ça. C'est un petit sauzaire. Hein. Voilà. Il est tout noir. Et puis il était en bas, puis je le voyais là-bas, il m'attendait. Et moi j'ai descendu. Et il dit sur moi, tata, ça va? Ben, je dis oui mon fils, ça va. Allez bien, on continue. Et je commence à le suivre. Et puis là, j'étais sur les skis là. Et puis le Saint-Esprit parle à mon cœur. Et je faisais du ski. C'est bizarre, hein. J'étais béni. Parce que je voyais mon petit devant là-bas. Il roulait avec les skis là. Et puis Saint-Esprit parle à mon cœur. Il disait, regarde que ce que j'ai fait avec ton petit. Tu m'as fait confiance. J'ai fait confiance à Dieu. Je ne sais pas si tu fais confiance à Dieu. Mais si tu ne fais pas assez confiance, tu dois faire confiance à Dieu. Je suivais, il parlait à mon cœur, Saint-Esprit. Regarde ce que j'ai fait avec lui. Et puis je suivais, puis il partait comme ça. Et puis je n'arrivais pas à le suivre. Et puis d'un seul coup, il roulait, il commence à sortir, il y avait des pistes là, qui étaient là, qui n'étaient même pas adaptées pour faire le ski. Et lui, il passe là-dessus. Et je dis, il ne va pas passer là quand même. Et il commence à passer. Quel équilibre, Seigneur, pour faire ça. Et il dit, regarde que ce que je suis en train de faire. Le médecin t'a dit qu'il ne pouvait pas faire de vélo. Le ski, c'est pas du vélo. Non. Il faut avoir de l'équilibre. Il faut avoir de la psychométrie pour faire du ski. Et le Seigneur, il parle à mon cœur. Regarde ce que j'ai fait avec ton petit. Et là, je pleurais derrière. Je dis, c'est pas possible, Seigneur, que tu as fait ça. Et puis il a descendu du combat là-bas. Puis il a freiné. La neige, elle est partie. Un professionnel. Et puis j'arrive là-bas. Il garde sur moi, il dit, tata, c'est trop cool. Le médecin m'a dit, monsieur, il ne parlera pas, votre fils. Aujourd'hui, mon fils, il parle. Et puis je vous dis de la part du Seigneur, même s'il n'aurait pas parlé, la situation, je l'avais acceptée, moi. Parce que le Seigneur m'a demandé d'accepter la situation. Même ça aurait été tout autrement de ce que le Seigneur a fait. La situation, j'aurais accepté. Et tu dois accepter la situation. Alors on finit, on termine. Il dit, il m'a placé. Il a tendu son arc. Et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a tendu son arc. C'est ça les filles. Il a un grand arc. Et il a des flèches. Et c'est des flèches enflammées. Et là il dit, il m'a placé. Je fais la lecture. Il a tendu son arc. Et il m'a placé comme un but. Alors ce qu'il veut faire, il dit, il veut te prendre. Écoute bien. Écoute-moi bien ce soir. On va pas se laisser faire par l'ennemi aussi ce soir. Il veut te prendre et il veut te placer. Il veut te placer ici là. Il veut te placer comme un but. Ah oui, c'est ce qu'il veut faire avec toi. Il veut te placer comme un but. Et il a tendu son arc. Et c'est des flèches enflammées. Et si les flèches de l'ennemi vont t'atteindre, tu vas mourir. Il va vouloir te tuer, l'ennemi. Mais la Bible dit dans Éphésiens, prenez par-dessus tout ça le bouclier de la foi. Ah, qui sait ce soir qui peut prendre le bouclier de la foi et se protéger? Parce que le bouclier du Seigneur, il n'y a aucune flèche qui pourra l'atteindre. Il n'y a aucune flèche qui pourra transpercer le bouclier. Parce que c'est un bouclier qui va te protéger. Alors ce soir, Seigneur, je prends le bouclier. Même si l'ennemi veut me jeter des flèches, on n'a rien à foutre. Seigneur, avec ton bouclier, tu vas les arrêter, Seigneur. Parce que tu es ma protection. Et la protection de Dieu est sur ta vie. Mais tu as besoin de te servir. Tu as besoin d'accepter les choses. Quelle beauté, Seigneur. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de relie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a environné d'astreinte. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de sang. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Ce soir, tu es en train de te nourrir de la parole.
La parole de Dieu, elle est en train de te nourrir. Et lui, il veut briser tes dents pour pas que tu t'en nourrisses ce soir. Pour pas que tu te nourrisses de la parole. Il veut pas le diable. L'ennemi, il veut pas que ce soir tu te nourrisses et que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Non, il veut pas. C'est pour ça qu'il dit, il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de sang. Il dit, tu m'as enlevé ma paix et je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit à ma force, tu es perdu et je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Il n'y a plus de solution. Tu as dit à ma force, tu es perdu. Tu m'as enlevé ma paix. Je sais pas, peut-être tu n'as plus de paix. Tu n'as peut-être plus de bonheur. Tu n'as peut-être plus la joie de ton salut. Mais ce soir, il veut tout te redonner. Et j'ai dit à ma force, tu es perdu. J'ai plus d'espérance. Elle est triste l'histoire. Hein? Écoute bien. Quand je pense à ma misère et à ma détresse, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et c'est là que le verset prend toute sa valeur. Écoutez bien. Et puis on prie le Seigneur. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et ceux qui me donnent de l'espérance. Le prophète, il reste profondément abattu. Tu restes profondément abattu ce soir. Parce que le prophète, ses yeux, ses regards, ils sont toujours fixés sur son problème. Et toi, ton regard, tes yeux, le matin, le soir, quand tu te lèves, quand tu te couches, tes yeux sont toujours fixés sur ton problème. Il serait bon ce soir que tu détournes tes yeux de ton problème et que tu les fixes sur la croix, sur Jésus-Christ, parce que lui, il est la solution à ton problème. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur et ce qui me donne de l'espérance. C'est quoi qui te donne de l'espérance? C'est ça qui va te donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Les bontés de l'Éternel, tu crois qu'ils sont épuisés, toi? Non, ils ne sont pas épuisés. Ils se renouvellent chaque matin. Ils ont besoin. Tu as besoin que les bontés de l'Éternel viennent renouveler ta vie ce soir. Alors on va prier le Seigneur.